va parler de censure ou d'autocensure. Vous l'appelez comme vous voulez. Je voulais vous parler d'une interview du leader de la CGT, du secrétaire général, Philippe Martinez, qui n'a jamais été publiée par Le Parisien. Elle devait être publiée dans le journal du 17 octobre. Elle avait été réalisée le 15 octobre. C'est Le Monde qui l'a révélée, avec un article qui est titré Des remous au sein de la rédaction du Parisien, ce qui est un titre très Le Monde, un titre un petit peu neutre, on va dire. Voilà, on se mouille pas trop. Le Monde expliquait donc le 20 octobre, c'est-à-dire quelques jours, à peine 3 jours après, en disant que la Société des journalistes et les syndicats du quotidien s'émeuvent de la non-parution d'une interview de Philippe Martinez, donc pourtant validée. Une réorganisation de la rédaction a été annoncée en comité social et économique. Et en fait, Le Monde révélait donc que l'entretien avait été validé par les responsables du week-end, puisqu'en fait l'entretien donc, est réalisé le samedi, le week-end, pour publication le lundi, mais que le directeur de la rédaction du quotidien, Nicolas Charbonneau, a fait savoir dimanche qu'il ne souhaitait pas l'avoir publié. Et donc, attendez, je suis en train d'avancer un peu. Le Monde rappelle que pourtant, quelques jours plus tôt, le directeur de la rédaction estimait, je cite, que les extrémistes de la grève faisaient un bras d'honneur, Le Monde ferme les guillemets, aux automobilistes en mal de carburant, un traitement qui avait déjà provoqué des remous en interne et sur les réseaux sociaux, font remarquer. Alors, c'est un communiqué un peu particulier, parce que d'habitude, les communiqués, en général, sont soit signés des syndicats, soit signés de la Société des journalistes, qui, en gros, regroupe les journalistes de la rédaction, notamment sur des questions éditoriales plus que de conditions de travail. Et en fait, là, ils ont fait un communiqué commun. Le communiqué a été diffusé, d'ailleurs, le jour même, je pense, vraiment presque au même moment. Il a été publié sur le site du SNJ CGT 2 jours après l'article du Parisien, après l'article du Monde. Je vais vous le mettre aussi, comme ça vous pouvez aller lire. Le communiqué est totalement furieux, sachant que on trouve aussi un article de Libé qui était intéressant et qui ajoute des éléments. On va voir donc dans le communiqué du SNJ CGT. Nicolas Charbonneau justifie sa décision par un souci de cohérence dans les pages du journal de lundi. On aurait eu d'un côté un portrait pas forcément à la gloire de Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, et en vis-à-vis une interview qui aurait pu être perçue comme une libre antenne donnée à Philippe Martinez, même si j'imagine bien qu'il ne s'agissait pas de lui dérouler le tapis rouge. Pour le lecteur, ce traitement du conflit social aurait pu être interprété comme déséquilibré. Et donc on rappelle que le 11 octobre, donc quelques jours, une semaine avant le 17 octobre, on avait un édito. Excusez-moi, je vais essayer de vous amener au bon endroit. On avait eu à la fois une interview de Martinez et donc l'édito au Karcher du directeur de la rédaction qui titrait donc voilà, l'incompréhension des Français devant la posture des grévistes les plus extrémistes. D'abord parce que faire grève de manière préventive sans même s'asseoir à une table pour discuter, c'est un étrange préambule. Un jusqu'au-boutisme assez bien assumé d'ailleurs par une poignée d'irréductibles à la tête de bastions qui n'ont même pas regardé les propositions qu'on leur présentait. À ce titre, la direction de Total Energy s'est fait un malin plaisir à rappeler que le salaire d'un employé dans une raffinerie était d'environ 5 000 € par mois, primes comprises. Donc un salaire qui n'était pas le vrai salaire évidemment, c'était juste Total qui l'avait communiqué. Et que reprenait donc le directeur de la rédaction du Parisien dans cet édito, qui a été publié le même jour qu'une précédente interview de Philippe Martinez. Et donc cette fois-ci, pas d'édito, pas d'interview non plus, et par contre il y avait eu un portrait de Patrick Pouyanné. Alors ce portrait est titré « Qui est Patrick Pouyanné, l'incontournable patron de Total Energy au cœur de la crise ?» Et en gros, ce portrait que le directeur de la rédaction semble trouver voilà, presque méchant, ne l'est franchement pas tant que ça. En gros, le Parisien raconte que Patrick Pouyanné fait des crises, mais c'est dit d'une manière assez Le Parisien, c'est-à-dire c'est pas très loin du monde. C'est assez neutre, voilà, il n'y a pas trop de... Le Parisien ne fait pas un brûlot contre Patrick Pouyanné, loin de là. Je précise que je ne sais pas, je me suis un peu renseigné, on n'a pas su me dire si effectivement
Le, le Parisien avait cherché à avoir une interview de Patrick Pouyanné. Donc ça, je ne saurais le dire. Euh, Par contre, voilà, ils ont publié le portrait et les propos de Philippe Martinez. On les retrouve dans un article. On retrouve pas tous les propos, on retrouve que 2 ou 3 citations dans un article qui est sinon sur Elisabeth Borne. Euh, Avec. Alors attendez, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il citait de Philippe Martinez. Voilà, Philippe Martinez arrive quand même au milieu de l'article. Donc Philippe Martinez, pour qui, entre guillemets, ce conflit de Total Energy et les réquisitions n'ont fait que renforcer les colères, le mécontentement est là partout depuis longtemps, insiste-t-il auprès du Parisien, avant de donner lui aussi le ton des jours qui viennent. Si le gouvernement et les patrons n'écoutent pas, il y aura un bras de fer comme dans les raffineries. Mais le Parisien n'indique évidemment pas dans cet article qu'à la base, il y avait une interview complète qui a été donc trappée, comme disent les journalistes dans leur jargon. Et en fait, on va voir, Libé a écrit, donc je vous disais, un article aussi sur le sujet. Libération raconte justement que des passages de l'entretien ont été intégrés à un autre article du journal de lundi. Auprès de Libération, Nicolas Charbonneau, qui ne m'a pas répondu, je l'ai sollicité, il ne m'a pas rappelé, argue aussi qu'il s'agissait de la deuxième interview de Philippe Martinez en une semaine. Le leader de la CGT s'étant exprimé, comme je viens de vous le montrer pour la première fois, sur le conflit social le 11 octobre. Un entretien dont Libération précise cependant qu'il n'a pas eu sa place dans le journal. C'est-à-dire que l'entretien du 17 n'a pas été publié, nulle part. L'entretien du 11 octobre n'a pas été publié dans le journal papier. Et Nicolas Charbonneau défend auprès de Libé en disant qu'il a été en tête du site pendant plusieurs heures. Nous ne faisons plus de hiérarchie entre nos supports web, print, vidéo, réseaux sociaux. Bon, il se trouve qu'en général, si plus une chose est importante, plus on la publie sur tous les supports, en particulier l'édition papier. Libé écrit que l'argumentaire du directeur des rédactions n'a pas vraiment convaincu en interne, en citant donc le communiqué que je vous ai lu juste avant, sur le fait, sur le communiqué à la fois de la SDJ et des syndicats. Et donc Libération conclut en rappelant ce qui est vrai, que la rédaction ne partage pas tellement la culture de l'édito. Je vais vous mettre le lien également vers ce vieil article de Libération où en fait les journalistes expliquent que les éditos ça les gonfle et que ça les fait souvent passer pour des cons, alors que c'est pas vraiment eux c'est pas le travail qu'ils font au quotidien. Et Libération rappelle judicieusement que en août 2017, un édito similaire avait déjà valu une montée au créneau de la Société des journalistes du Parisien, que c'était un édito qui écrivait la chance d'un pays au pied du mur suite à l'élection d'Emmanuel Macron, et l'édito était à l'époque signé du directeur délégué des rédactions du Parisien, Nicolas Charbonneau, précise Libération. Donc ça fait beaucoup de choses. Je précise que j'ai pas eu Nicolas Charbonneau, mais j'ai eu la CGT. J'ai eu le cabinet de Philippe Martinez. Et le cabinet me précise qu'ils ont été sollicités par le Parisien pour une interview, que donc ils y ont répondu, que l'interview s'est faite par téléphone, et que en fait, la CGT a appris dans la presse, par Le Monde, que l'interview ne serait jamais publiée. Ils avaient demandé des nouvelles, mais ils n'avaient pas eu de nouvelles. Ils avaient demandé des nouvelles aux journalistes qui avaient fait l'interview, sans avoir de retour, et ils n'ont eu aucun. En fait, je les ai eus hier, et hier, ils n'avaient toujours eu aucun retour du Parisien, en tout cas de la direction du Parisien. On me souffle que des journalistes, notamment les journalistes qui travaillent régulièrement sur le social, ont appelé la CGT pour essayer, on va dire, d'arrondir un petit peu les angles, quoi, qui supposaient exister, mais que la direction du Parisien n'a pas jugé utile de passer un petit coup de fil à la CGT pour leur dire pourquoi cette interview ne serait pas diffusée, ou même que cette interview ne serait pas diffusée à ce stade. La CGT reste informée essentiellement par la presse de la non-diffusion de cette interview. C'était donc une semaine un petit peu particulière aux Parisiens. Et en gros, voilà, la SDG et les syndicats ne sont pas vraiment satisfaits des explications qui ont été apportées. C'est un exemple assez pur de censure interne. C'est-à-dire que c'est quand même rare que ce soit aussi direct. Visiblement, la décision de la chefferie du week-end a vraiment pas plu au directeur des rédactions.
C'est assez étonnant qu'il ait procédé d'une manière aussi brutale, puisque, enfin brutale et puis pas très discrète. Alors, je rappelle que Le Parisien est le journal propriété du groupe LVMH, c'est-à-dire Bernard Arnault. Voilà, on en revient toutes les semaines, on parle des milliardaires de la presse. Mais voilà, c'est typiquement le genre de choses, sans dire que Bernard Arnault est intervenu, loin de là, mais on peut se dire qu'effectivement, il a nommé la direction de ces journaux des gens qui sont plutôt d'accord avec lui, ce dont semble témoigner l'éditorial donc de Nicolas Charbonneau, titré, je rappelle, Jusqu'au boutisme. Voilà, on embauche des gens qui sont plutôt d'accord sur le fait que la grève c'est pas bien, et donc on a des éditoriaux sur le fait que la grève c'est pas bien, et les interviews des dirigeants syndicaux, on les trappe. Pas toujours, pas à chaque fois, mais voilà, cette fois-ci, pour une raison X ou Y qu'il n'a pas indiqué, voilà, à part pour dire que le portrait de Patrick Pouyanné à côté de l'interview poserait problème. Voilà, il semble le Parisien, à la rédaction du Parisien, ils sont pas tout à fait d'accord avec ça. Mais alors, tuez-les tous 2022. Un pseudo judicieux demande, je repose ma question, le journaliste, pardon de ne pas avoir vu la première fois, qui a écrit l'article validé mais pas publié, est-il payé? Alors je précise que ici on parle de journalistes de la rédaction, des journalistes permanents, c'est-à-dire pas des journalistes indépendants, ce qu'on appelle des pigistes, qui travaillent à l'article. Donc en fait, cette personne est rémunérée à un salaire mensuel et son salaire ne change pas que les articles soient publiés ou pas publiés.